Tomer Déborah, chapitre 5, cinquième partie. Nous sommes le 23e jour du mois. Hamishit, la cinquième manière de faire le Hesed. Achnasat Orchim, accueillir les invités. Hem, à Tiferet Vayesod, à savoir qu'ils sont le Tiferet, la compassion, la Mida de Tiferet, qui est la compassion, et le fondement et le Yesod. Donc Yaakov et Yosef. La tête lahem, bet menuha she'aluhubo, de leur procurer un lieu de répit là où ils se pourront se reposer. Et quel est ce lieu? Dainu Malchut. C'est le lieu où on se pose, c'est le Malchut, c'est là la royauté. C'est là où ça se pose. Car, parce qu'ils sont des voyageurs selon le sod du Galout, ils cherchent à retrouver ce qu'ils ont perdu. Kevan she'em olchei drachim, ils sont les voyageurs qui empruntent les chemins. Dans le besod à Galout, les hazer ala vedatam, ils recherchent ce qu'ils ont perdu. Sarir lachnisam sham, il faut leur donner un endroit, les amener là pour qu'ils se reposent. Ulfi amidba'er bazohar, et ainsi qu'il est mentionné dans le Zohar Vayera, page 115. Shezu mizvah mitkayemet beolche ala derech siho, que cette mizvah-là s'accomplit par ceux qui marchent par les chemins et racontent les merveilles. Shehem amidgarshim mibatehem la'asok batorah, ce sont à savoir ceux qui quittent, qui abandonnent la quiétude de leur demeure afin de s'adonner à la Torah. Shegomim sheyu aorhim oskim bezorkei amalchut, à savoir ceux qui, de sorte qu'ils favorisent que les invités se préoccupent des besoins du malchut. Le verset dit faites-moi un sanctuaire, je résiderai parmi eux. Il n'y a pas marqué que Hachem va résider dans le sanctuaire, mais parmi nous, c'est-à-dire la demeure de chacun est le lieu où réside la Shekhinah. La Malchut est la destination finale, le but à atteindre pour se poser. Elle est la 10e de toutes les sphirotes, là où se posent et se rassemblent toutes les énergies pour se conjuguer et se composer en flux qui vont se diriger vers ce bas monde. De même que le Shabbat est la destination finale des 6 jours de la semaine. C'est là que se posent et se reposent toutes les activités de ce monde. Ils arrivent à leur finalité. De même que dans le couple, l'épouse a le rôle de la Shekhinah, puisqu'il est dit Kol kevuda bat melech penima, le kavod de la femme est dans le fait qu'elle soit la maîtresse de maison. Et le mari, c'est celui qui est en sec, à l'extérieur, c'est le tiferet. Toujours le rapport qu'il y a entre un homme et sa femme, c'est kucha berichu ou shrinte. C'est elle qui s'occupe de son intérieur et qui en a la responsabilité. Le Tiferet, pendant les jours d'activité, se déplace du lieu de son repos pour aller porter secours à la Shekhinah, qui est elle en exil, comme le Zohar le dit. Alors il est alors en chemin, à la recherche de l'être cher qui a été perdu. Le Malchut, comme la maîtresse de maison, rassemble et réunit autour d'elle les membres de la famille. C'est pour cela que la lettre He, la dernière du nom, a la forme d'une maison. Elle ressemble à une chambre. Cette définition du Malchut, la maison, le lieu de repos, de rassemblement, des êtres chers, est valable aussi pour la Bina, qui rassemble les énergies de 3 sphirotes de l'intellect, les conjugue pour donner les flux vers le bas. Elle aussi est symbolisée par la lettre He. Ce monde est créé par le He. La forme du He ressemble à ce monde, et ces deux He, celui du Malchut comme celui de la Bina, sont appelés mondes. Les deux sont des mondes. Comme dit le verset Mina Olam, qui est la Malchut, Ve'ada Olam, qui est le Bina. Akadosh Baruch Hu, il est présent de monde en monde. Le domaine public, là où les individus passent, chacun est avec ses caractéristiques, sa personnalité. Chacun est seul là-bas. Plus la foule est nombreuse, plus les individus se sentent seuls.
Le domaine privé, par contre, est le lieu qui rassemble et unit les diversités. Là s'effectue l'union entre les hommes. Ce domaine doit avoir une surface de 4 sur 4 et une hauteur de 10. Le Shabbat, c'est la définition du domaine privé. Reshut Ayahid. Le reshut de 1. Qui est ce 1-là? C'est Shem Havaya, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors le nom possède 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, qui fait l'espace, et la hauteur, c'est Yud Ke Vav Ke quand on le remplit avec des lettres. Yod, c'est écrit Yud Vav Dalet, le He, Yud. Le Vav, Vav, Yud Vav, et le He, Yud. Donc il y a 10 lettres. C'est la hauteur de ce monde. Les maîtres de la Torah, à l'image des mondes supérieurs, doivent s'exiler de leur demeure pour prendre la route et le chemin afin de ressembler à Akadosh Baruch Hu, qui lui aussi est en dehors de sa résidence. Eux aussi, ils quittaient leur maison pour rejoindre le lieu où on étudiait la Torah. Eve Golé, Bimkom Torah. Alors dans le Zohar, c'est encore plus marqué. Combien de fois dans le Zohar on nous raconte que tel Rav et tel autre Rav étaient en chemin, et qu'encore une fois, ils ont rencontré un berger, ou bien un caravanier, un bédouin du désert, et s'est présenté à eux un homme par hasard, et toutes sortes. On a l'impression que ces chachamim-là passaient leur temps dans les chemins. C'est pour bien nous montrer, c'est que quand les rabbins, ces maîtres, allaient en chemin, en vérité, ils sortaient de leur résidence pour aller là où la Shekhinah avait besoin d'être réparée. Cette démarche de prendre la route, elle est aussi marquée dans Shmuel HaNavi, qui allait de ville en ville pour apporter l'enseignement. De même, il y a marqué que Elisha HaNavi allait de ville en ville et il se réfugiait une fois. Il était accueilli à Shunem chez un couple d'un homme et une femme qui étaient âgés. Comme dit le verset, que quand il arrivait à Shunem, alors la femme vit que cette femme Hashouva, elle le pressa de manger, elle l'invita. Et puis, à chaque fois qu'il passait, il avait l'habitude de venir chez elle. Et elle s'est aperçue que c'était un homme kadosh. Et elle dit à son époux, je sais pertinemment que cet homme-là est un homme saint, l'homme de Dieu. Et alors voilà, il nous visite tout le temps. Alors préparons-lui une petite chambre en haut, Heder Ba'alia, Aliat Kir, avec des murs. Et on va lui placer Mita, Shulhan, Kissé, Umlora. Un lit, une table, un siège et une lampe. Ces 4 éléments-là, qui sont ainsi mentionnés, sont ce qu'on appelle les 4 éléments du Tikkun la Shekhinah, qui font en sorte, c'est l'agencement de la Shekhinah, comme le développe le Zohar et les Mekoubalim. Ce sont les 4 étapes du Tikkun la Shekhinah, comme la prière. Elle est composée, qui est Tikkun la Shekhinah, elle est composée de 4 parties. La prière du matin, les korbanot, les psuké des Imra, les brachot, les kriyat Shema et la Hamida. La chambre est le lieu de la Shekhinah. Les 4 objets qui sont placés sont les éléments de l'agencement de la Shekhinah. Elisha lui-même, il est qualifié de Ish Kadosh, Adam Kadosh, l'homme de Dieu, Isha Elohim. Il est dans le rôle du Tiferet, qui part en chemin à la quête de réparation de la Shekhinah. Ces 4 éléments, donc, vont être la réparation de la Shekhinah. Celui qui accueille les invités, ceux qui sont en chemin, en leur proposant un lieu de repos, participe à cette union, à l'union du Tiferet avec le Malchut. C'est alors que l'invité laisse chez son hôte la bénédiction. Quand l'union du Tiferet et du Malchut est parfaite, la bracha, elle réside. Elisha bénit cette femme et lui dit, à pareille époque, au retour de cette saison, tu enlaceras un enfant dans tes bras. Vayomar, la moed azé ka'ed hayan at hobeket ben. Et l'enfant qui va naître, c'est Habakkuk HaNavi. Nous remarquons que le mot Oreach, qui signifie invité, est dérivé du mot Orach. Orach, c'est le chemin. Et que le mot Arucha, qui est le repas que l'on octroie, qu'on l'on donne à l'invité, est appelé Arucha. Tout ça, c'est le même terme.
quiconque, alors le Rav continue, quiconque participe à unir par un aspect nouveau le Tiferet et le Malchut, en établissant un endroit fixe pour sa Torah, fait en sorte que le Tiferet s'installe dans le Malchut. Ceci est expliqué dans les Tikkunim. La Torah est donnée à Israël aussi en chemin. Il y a marqué qu'ils étaient en chemin et le 3e mois, ils sont arrivés au Har Sinaï. Donc là, la Torah est donnée en chemin pour une raison spécifique, c'est Tikkun HaShekhinah. Donc ils se fixèrent en ce lieu, Har Sinaï, pour recevoir la Torah. C'est là où le Tikkun de la Shekhinah va s'appliquer. C'est pour cette raison que la Torah ne fut pas donnée en terre d'Israël, mais en chemin. Depuis la destruction du temple, le Seigneur n'a en ce moment que les 4 coudées de la halacha. Comme il est dit, Elo lea kadosh baruch hu ba'olam hazeh, ela rabba amot shel halacha. Ces 4 coudées sont le lieu fixé pour l'étude. Les maisons d'études, où on étudie, sont appelées yeshiva. C'est là où on a le droit de s'asseoir. C'est là où on s'installe. À la fin des temps, tous ces lieux vont se rassembler et vont prendre une nouvelle dimension et s'installer en Eretz Israël. Il est nécessaire de préparer pour les invités la nourriture, la boisson et de les raccompagner. Donc il y a 3 choses que nous sommes obligés de faire pour l'invité. Donc c'est Achila, Shetia, Vele, Levaya. Levaya, c'est raccompagner. D'abord le faire rentrer. L'Achnis, faire rentrer le Tiferet et le Yesod dans la maison qui est le Malchut. La tête lahem, Sham, et leur donner là-bas, Achila, de quoi se nourrir. Comme il est dit dans le Passouk, mais rien comme allusion. Bati legani. Il y a marqué Bati legani à Hotikala. Je suis venu dans mon verger. Achalti yerim divshi. J'ai mangé, il y a un riz. Je suis venu dans mon jardin et j'ai mangé les alvéoles de cire avec mon miel. Là où il y a le miel dans la ruche, c'est-à-dire le flux adapté à la conduite de ce bas monde qui se répand par l'adoucissement des puissances. Chez où, nous dit le Zohar, nous dit le Rav, chez où Shefa Raoul Lean Agat Tachtona, Amit Pachetet Mitzat Agora Ametuka. C'est comment la conduite du monde ici-bas doit se faire par l'adoucissement des rigueurs. Ça c'est la achila. Achalti yel'im divshi. Veshatiti, mais j'ai bu. Ve'ashtia, la boisson. Mais shatiti enim halabi. J'ai bu mon vin avec mon lait, qui est le flux inhérent, immanent du vin vieilli, le secret du lait adouci. Chez où? Shefa penimi mina yain ameshumar. Il y a un concept de yain ameshumar, le vin qui est gardé, qui a été vieilli dans la lie, le vin qui repose sur la lie. Umisod, donc c'est le vin qui a été adouci. Umisod de halav amitmatek. Et le secret du lait qui s'adoucit. Les cachets ratiférés de Malchut, afin d'unir, c'est le sod de l'union entre le Tiferet Yaakov et le Malchut, Yaakov et Rachel. V'agevura benetzach, obeod, et associer les puissances, les rigueurs, qui se relient au Netzach et au Od, ainsi que cela est expliqué dans le Zohar, Raya Mehemna. V'chen ou pirshu beraya Mehemna. Vaikra Dav Gimel. Ve'alevaya, donc l'accompagnement, Leavi Atzmo Venishmato Sham, raccompagner son âme et son être, là-bas, Imaem, Bejoknan Elion, tel que ça se passe dans les hauteurs, comme cela se traduit dans le monde des hauteurs. Et la mitzvah de raccompagner l'invité permet de s'inclure corps et âme avec eux, ainsi que le réalise la réplique du haut. C'est-à-dire qu'on a un chien en bas, il y a une réplique en haut qui se passe. En outre, cela amène le rattachement des autres sphirotes et leur accompagnement positif. Il y a de nombreuses autres choses qui viennent s'y inclure de par ce tikkun.
Ce tikkun est beaucoup plus global et englobe encore beaucoup plus de choses. Klalo shel davar. En résumé, ishtadel betzorech haedjot veikaven birmizotav. En résumé, il œuvrera pour faire le bien aux gens simples. Et son intention se portera sur les éléments auxquels ils font référence dans les mondes du haut. Ça, c'est l'essentiel. Léavi, il nous dit, Bekama devarim, Vishtadel, Betzorech haedot veichaven bermizotav, Umuvtah hu she'ase lema'ala, kayotzebo. Et il sera assuré alors qu'il se passera en haut comme lui il agit en bas. Ahar shiye baki besodot, à la condition qu'il sache comprendre, qu'il soit instruit des secrets et des mystères. Il est bon d'exprimer de sa bouche les intentions de ses pensées qui correspondent à ces signes. Vetov ou matov, les askir bepiv remizat kavanato, anechona beshat amaas. Et quand il fait une action, il dit voilà, j'agis de telle sorte. Quand je fais telle action, alors ça agit dans les sphirotes du haut. Les kayem bepicha soto, afin d'accomplir le principe de ta bouche et dans ton cœur pour le faire. Ce qui correspond au signe. Donc en bas on agit, on fait un signe. Maaseh avot, ce qu'on a fait en bas, ça agit. La réalisation, elle se passe dans les mondes supérieurs. Donc il est dit ici qu'Abraham, notre père, par exemple, a fixé un lieu où les voyageurs peuvent être hébergés. Il est appelé Échelle, Aleph, Shin, Lamed. Et c'est l'acronyme de Achila, Shetia et Lina. Le mot Lamed est ici aussi commenté. On peut le traduire aussi par Levaya, accompagné. Lina, c'est dire sommeil. Donc on donne à manger, à boire, à dormir et on le raccompagne. Dans ce verset des Cantiques, le miel est consommé avec l'écorce de cire qui le protège. Achati divshim imerei. J'ai mangé le miel, comme il est dit dans le Passouk. J'ai mangé le miel avec ce qui est contenu dans la cire, dans l'alvéole, dans lequel le miel se fabrique. Elle le protège, en fait. Alors, il dit, le pshat, il est que le miel est consommé avec l'écorce de cire qui le protège. Par la qualité de l'étude, symbolisée par le miel. L'étude doit être matok. L'écorce s'en retrouve adoucie. Elle est apte à la consommation aussi. Donc l'étude se fait avec amour, avec ferveur, avec passion, avec enthousiasme. Elle a le goût du miel et procure un énorme plaisir en bouche. Le résultat est garanti. La cire se transforme à son tour en miel. La Torah est comparée à la noix qui possède 4 écorces. Pour atteindre le fruit, il faut briser les coques, les ouvrir, en extraire les impuretés, afin de pouvoir consommer le fruit. Ce labeur et cette peine à laquelle s'adonnent les érudits transforment l'étude en plaisir, en délectation, dont on savoure le goût mielleux. Le miel possède une propriété particulière. Les corps qui se mélangent à lui se dissolvent et se transforment en miel. Le Rosh rapporte que Rabbeinu Yonah autorise à la consommation du miel dans lequel est tombée de la viande interdite. Alors il y avait là-bas un bonhomme qui avait un tonneau de miel, mais il lui manquait. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour compléter? Il a mis là-bas de la viande assoura pour compléter une grosse quantité. Rabbeinu a dit que c'est permis parce que la qualité du miel, c'est que tout ce qui tombe dedans se transforme en miel, il se fond en lui. Tout ce qui se mélange en lui. Comme ça, il est rapporté dans le Rosh, dans Brachot. Ceci symbolise le jaillissement de la lumière, l'illumination, cet éclat qui projette au loin ses rayons et soudain transforme l'obscurité en jour. Ça, c'est le pshat de l'étude de la Torah. Il continue, il explique, j'ai bu mon vin avec mon lait, qui est le flux inhérent, le vin vieux qui se repose sur sa lie.
Il est pur de toute impureté en suspension. Ce vin s'est gratifié en vieillissant. Il est raffiné pour devenir un élixir exceptionnel. Il ne contient aucune âpreté. Il ne saoule pas, mais illumine le visage et rend joyeux. Il symbolise les sciences profondes de la Torah. Les secrets, le vin, c'est le sod. Les secrets cachés, mystérieux, qui élèvent l'homme vers les sommets du savoir et de la connaissance de l'insondable, de Ensof Baruch Hu. À son sujet, il est dit, ce vin qui réjouit les cœurs de l'homme. Yain veyain isamah levav enosh. Le lait aussi, symbole de la bonté de par sa blancheur et de par sa qualité. Il nourrit les enfants et les adultes. Il est le sang qui se transforme en vie. La Gemara dit, dans Bechorot, Dafhet, le sang des menstruations se modifie pour devenir du lait. Le lait est doublement bonté. Il alimente le veau et soulage la mère. Le vin de qualité est associé au lait. C'est le comble de la réussite dans la progression et l'ascension de la connaissance. Rahel, Imenu, l'épouse de Yaakov, est dans le rôle de la Shekhinah. Elle est la maîtresse de maison, la demeure de Yaakov. Les 12 tribus d'Israël lui doivent l'existence. Yaakov ne travaille chez Lavan que pour elle. Léa n'épouse Yaakov que par elle. Et les enfants de Yaakov ne viennent au monde que par elle, que pour elle. C'est elle qui se lamente pour les enfants qui empruntent le chemin de l'exil, comme il est dit. Ko amar Hashem, Rahel, kol barama nishma Rahel mevakal banea. Ainsi parle Hashem, une voix retentit dans les hauteurs, une voix plaintive, d'amers sanglots. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants, qui ne veut pas se laisser consoler. Les fils sont perdus. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, cesse ta voix, que ta voix cesse de gémir, et que tes yeux, que tes yeux cessent de pleurer, car il y a une compensation à tes efforts, dit l'Éternel. Ils reviendront, et oui, ils reviendront chez eux. C'est-à-dire qu'on voit ici qu'elle pleure sur qui? Elle pleure en fait, non pas sur ses propres enfants, elle pleure sur les 12 tribus d'Israël. Les Sphirot de Netzavaot sont indissociables, elles agissent ensemble. Ce sont considérées comme les deux moitiés du même corps. Nous l'avons déjà dit, ce sont les deux jambes. Il n'est pas possible de marcher sur un pied. Les deux bras, chaque bras peut agir séparément, mais les deux jambes, la particularité, c'est que quand on marche, les jambes sont faites pour marcher. On ne marche pas sur un pied. Les deux jambes sont obligées d'agir de concert. C'est les deux frères, Moshe et Aaron, qui se complètent. Nadav et Avihu, trait, le Zohar dit trait, palgué, goufa, les deux moitiés du même corps. Cette ouverture, cette porte qui s'ouvre, ce couloir qui mène de l'écrit à l'oral est le dernier livre de la Torah. C'est Moshe qui parle. Depuis le premier jour du mois de Shvat jusqu'au 7e jour du mois de Hadar, donc 36 jours, Moshe Rabbeinu prépare Israël à son entrée en Israël, en terre d'Israël, et à sa sortie pour l'exil. Ça veut dire que le Sefer Devarim, c'est le Sefer qui passe de la Torah écrite de Moshe. C'est Moshe, la Torah écrite, c'est les 4 premiers livres, qui va passer à la Torah orale, la Torah de Aaron, puisque Aaron parlait. C'est Aaron qui parlait. Donc Aaron, il symbolise la Torah orale. Et Moshe, là, dans le Sefer Devarim, en 36 jours, mais exceptionnel le mot 36, il fait un trait d'union entre la Torah écrite totale des 4 premiers livres et celle qui aura après, celle de la Torah orale et des autres prophètes. C'est ça le Sefer Devarim. Donc maintenant, nous allons voir la mise de raccompagner les invités. Quand l'autre accompagne son invité, il fait avec lui une partie du chemin. Il perpétue l'union intime. Il fait en sorte que l'union qui s'est produite entre le Tiferet et le Malchut, quand l'invité était à la maison, quand l'invité a trouvé là où se poser, où se reposer, il fait en sorte que ce hibour-là, ce zivoug-là, cette union se perpétue, se continue. Et ne se détache pas. Nos maîtres disent, quand un homme se sépare de son compagnon pour aller en voyage, ils disent, ne te sépare de ton ami que des paroles de halakha. En adam nifrad mechavero la mitor divrei halakha.
Cela permettra aux voyageurs de se souvenir de lui. Kedesh Koroto. Le Gaon, Alav Shalom, avait l'habitude de dire une halakha simple et concise. S'il y a Yahid et Rabim, halakha ke Rabim. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est en vérité le sod du malach de protection. Qui malacha vitzavelach, lishmocha bechol derachecha. Qui malacha vitzavelach. Il y a dans ces dernières lettres le Yud, le Vav, le He et le Kaf, c'est un Shem Kadosh, qui est le Kaf, le He, le Vav et le Yud. Et ça, c'est un Shem Kadosh qu'on retrouve Yahid et Rabim, Halakha Kerabim, Yahid Yud, Verabim Vav, Halakha He, Kerabim Kaf. Donc nous avons vu déjà que la halakha fait allusion à la Shekhinah. Cette halakha doit accompagner le voyageur en chemin, afin de le protéger. C'est le sens de la mitzvah de raccompagner son invité. De plus, de par cette halakha, le voyageur se souviendra de son hôte. C'est-à-dire que celui-ci sera présent avec lui en chemin. Donc il va le surveiller, il va le garder, il va le protéger. Nous dira le Rav, en résumé, il œuvrera pour le bien des simples. En agissant pour le bien des individus de ce monde, il n'oubliera pas que l'impact de ses actes s'imprime dans les hauteurs. Il y influe de manière certaine. L'essentiel étant d'y penser, de prendre le temps de se concentrer, de concentrer son esprit sur ce qui est primordial. Il est évident que pour cela, pour parvenir à décoder les actes anodins de la vie, il faut avoir la connaissance des choses. Il faut aussi s'entraîner à lire la portée de ces actes. Il convient à tout homme doué d'intelligence de comprendre le sens d'une simple rencontre qui paraît fortuite, de comprendre le simple fait de faire ses courses ou son ménage. Chacun des faits de la vie anodine ou courante est sujet à analyse. Que se cache-t-il derrière chaque action? Quelle est la sphira qui est mise à contribution quand je fais tel acte ou telle autre action? En s'engageant dans cette voie, l'homme commence à sortir du tunnel d'obscurité dans lequel il évolue sans voir poindre la lumière à l'extrémité. Celui qui réussit à voir les signes de lumière doit alors déclarer qu'il agit pour influer sur telle sphira ou telle autre sphira. Ne pense pas que cela est impossible, tu en es capable. Comme dit le texte, cela est la portée très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour que tu réussisses à le faire. Nous allons conclure ici cette partie-là, et Bezrat Hashem la suite.